qui en avaient ras la casquette. Bonne nouvelle, 2018 touche à sa fin. Il était temps. Pour dire chaleureusement au revoir à cette année, et ouvrir ses bras à 2019. Plusieurs options s'offrent à vous, le réveillon en famille ou entre amis à s'égosiller sur les démons de minuit, le boycott, c'est une journée comme une autre finalement, ou la soirée télé, personne ne vous jugera. Pour les pantouflards qui opteront pour ce choix, 20 minutes vous propose un petit tour d'horizon des programmes télé du réveillon, véritable tradition télévisuelle en France et à travers le monde. Des gags sur TF1 et un dernier Patrick Sébastien sur France 2. Il est loin le temps où Arthur égayait notre soirée de la Saint-Sylvestre. Depuis quelques années, les téléspectateurs auront remarqué que les émissions festives de l'animateur ont fait place à de banals bêtisiers où s'enchaînent gags en tout genre. Des facéties de Jean-Luc Herman au petit chat mignon des réseaux sociaux. La raison ? Ce type de programme coûte beaucoup moins cher qu'un beau prime, tout simplement. Et 2018 ne déroge pas à la nouvelle règle, puisque la Une a réservé un grand bêtisier du 31, présenté par Jarir et Karine Ferry. La deuxième partie de soirée sera quant à elle animée par Nico avec toute la musique qu'on aime qui, comme son nom l'indique, est une émission musicale. Un classique. Mais la star du réveillon télé en France se trouve bel et bien sur France 2. À partir de 21h, Patrick Sébastien mettra son grand cabaret sur son 31, nous enivrant de plumes, de magie et de paillettes. Pendant 4 heures, comme chaque année depuis 2004. Plus c'est long plus c'est bon, comme on dit. Mais cette soirée aura probablement un goût amer. Remercié par France Télévisions en octobre dernier. L'animateur présentera son tout dernier réveillon sur France 2. Lors de l'enregistrement, que ce soit chez les invités ou pour toute l'équipe de production et les techniciens, l'émotion était palpable. A-t-il expliqué à Télévision Mag. Une page se tourne, une tradition se meurt, ce lundi soir il est très probable qu'on tourne les serviettes une larme à l'œil. On met le paquet sur BFM Télévision. S'il y en a bien une qui ne va pas se laisser abattre, c'est BFM Télévision. À partir de 23h, la chaîne d'info en continu et BFM Paris proposeront une émission spéciale en direct des Champs-Élysées. Au programme ? La diffusion des festivités sur la plus belle avenue du monde avec en clou du spectacle, le feu d'artifice. Dans un communiqué, la chaîne promet des invités de choix, comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, et des images exceptionnelles. Et quelques gilets jaunes ? Sur Facebook, un événement invité à un nouveau rassemblement lors de la Saint-Sylvestre, pour continuer la lutte pacifiquement et de façon festive.
Les heures à venir nous diront si les téléspectateurs répondront présents à la soirée spéciale de BFM Télévision. Et quid des autres chaînes ? Beaucoup de musique. M6 fêtera les 20 ans de M6 Music, C8 consacrera sa soirée à Âge tendre, la tournée des idoles 2018, et W9 offrira son antenne à l'imitateur de chanteur Michael Gregorio. La musique adoucit les mœurs. Mais une question nous taraude. Où se cachent les traditionnels reportages sur les danseuses du Crazy Horse? Raisin espagnol et grosse boule new-yorkaise. La France n'est pas la seule à respecter quelques traditions du réveillon. Outre-Atlantique, les téléspectateurs savourent chaque année les festivités qui animent New York la veille du Nouvel An. Et la fameuse cérémonie de la chute de la grosse boule de Times Square, rediffusée à la télévision. Du côté de l'Espagne, c'est une autre tradition qui est diffusée chaque réveillon. Lorsque sonnent les cloches à minuit, les Espagnols ont pour coutume de manger un grain de raisin par son de cloche, soit 12 au total, si tout se passe bien. Une performance à découvrir sur la chaîne V. Au Québec, depuis la fin des années 1960, les réveillonneurs sont quant à eux invités à se retrouver devant l'émission humoristique Bye Bye, sur ICI Radio-Canada Télé dès 23h. Qui fête en 2018 ses 50 ans. Une émission très attendue et qui réalise de beaux scores d'audience, en moyenne 3 millions de téléspectateurs, rapporte le site de la chaîne. Les Allemands ont eux aussi un programme fétiche diffusé chaque année depuis 52 ans, le court-métrage Dinner for One. Le sketch met en scène le dîner de Miss Sophie, une dame anglaise et son majordome. À chaque place ce dernier demande la même procédure que l'année dernière, Miss Sophie. La même procédure que chaque année, James. Lui répond sa patronne. Un sketch apparemment hilarant, le majordome finit pompette, qui ravit les téléspectateurs. Enfin, la Chine n'est pas en reste question tradition télé du Nouvel An. Depuis 1983, la chaîne CCTV diffuse Chonji Lianguan Nuit. Que l'on peut traduire par la soirée de célébration de la fête du printemps, Nouvel An lunaire, explique le site du Monde. Il s'agit d'une émission de divertissement durant parfois 5 heures, où se mêlent sketch, chansons, acrobaties. Des stars internationales y sont invitées, comme Sophie Marceau qui y a chanté La vie en rose en duo avec le chanteur chinois Liu Yuan. L'émission est un tel succès qu'elle attire des centaines de millions de téléspectateurs, et figure d'ailleurs dans le Guinness World Record comme le programme télé le plus regardé au monde. Donc ne culpabilisez pas de décommander votre dîner, ça finit toujours mal de toute façon, vous ne serez pas les seuls à passer votre réveillon devant le petit écran.